vrai, monsieur le président national, moi j'assiste toutes les années au congrès des chasseurs chez nous en 04, et il y a des endroits où ils n'ont plus de mouflons, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de chats. Alors, il faut que vous preniez aussi la situation en main. Alors, comment ça va se passer? On a une délégation qui va être reçue en préfecture, il paraît qu'il y a le conseiller de Ségolène Royal, un conseiller du ministre de l'Agriculture. On vous dira s'ils ont décidé quelque chose, il vaudrait mieux. Mais alors, notre patron de la FNSEA, Xavier, va intervenir, et après la délégation qui est intervenue rencontrera le préfet. Et après, les députés et tous ceux qui le souhaitent, les maires des communes rurales, tous ceux qui le souhaitent, viendront sur cette tribune tant que la délégation rencontrera le préfet du 05. Vous êtes d'accord? Bien. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, sans être long, parce que chacun attend votre discours, et Dieu sait si l'action que vous menez à la tête de votre syndicat est un réconfort au quotidien pour l'ensemble des agriculteurs, vous dire que la présence du parlementaire que je suis aujourd'hui était pour moi un devoir. Bien évidemment, je viens du département du Var, où je représente une circonscription rurale, où l'ensemble de nos éleveurs souffrent, comme vous également, de la prédation du loup. Voilà pourquoi, il y a 15 jours, avec les éleveurs du Var, nous étions à Bruxelles. Nous sommes allés rencontrer la directrice de la Commission du développement durable pour plaider la déclassification du loup en tant qu'espèce en voie de disparition telle qu'elle est aujourd'hui toujours prévue par la Convention de Berne. Nous avons été entendus, mais le combat doit continuer, le combat ne doit pas s'arrêter. Ici, nous ne sommes pas là pour la photographie sur la tribune, nous sommes là pour défendre aussi un certain mode de vie. Au moment où l'agriculture, Monsieur le Président, est en difficulté sur le territoire national, où particulièrement les éleveurs souffrent, nous sommes là pour dire que nous souhaitons que l'agriculture, qui fait le fleuron de notre pays, puisse continuer, et que les éleveurs qui vivent du fruit de leur travail ont eux aussi le droit à une vie normale. Vous n'êtes pas des chasseurs, vous êtes des éleveurs. Voilà pourquoi nous avons demandé notamment à ce que, lorsque les chasseurs sont battus, qu'ils puissent librement tirer sur le loup lorsqu'ils l'aperçoivent. Ça paraît pour nous quelque chose de totalement indispensable. La présence est donc à vos côtés, et pour vous dire combien nous soutenons votre action, et peut-être plus que tout, combien nous aimons notre agriculture. Merci à vous toutes et à vous tous. Le combat ne fait que commencer. Vous pouvez compter sur notre total engagement. Merci, monsieur le député. C'est vrai que ce traité de Berne, ça fait des mois qu'on en parle, qu'il faut l'attaquer, mais ce qu'on veut aussi, c'est des actions immédiates, parce que pendant qu'on manifeste, pendant qu'on fait des réunions, et les loups vont continuer de faire des petits, et on colonise 4-5 départements par an. Et aujourd'hui, la situation vis-à-vis des éleveurs est plus tolérable. Ce qu'on demande, c'est que il y avait 36 lois enlevées, il s'en est enlevé 16, il en reste 20 si j'ai encore compté. Les 10 départements les plus touchés, chaque préfet n'a qu'à donner 2 loups par département, et le préfet, dans les 15 jours qu'il n'a pas enlevé, il doit être viré. Bien, mes chers amis, d'abord un grand merci. Un grand merci à vous tous de tous les départements de ces 2 régions, PACA-Rhône-Alpes. Vous êtes très nombreux ce matin, vous êtes très nombreux dans la dignité, pour venir exprimer une fois de plus votre colère, votre désarroi, mais aussi l'émotion que provoquent aujourd'hui les dégâts de loups dans ces régions. Moi, je suis là au milieu de vous aujourd'hui, d'abord pour vous apporter un témoignage de solidarité de tous les paysans de France. Il n'y a pas un paysan sur le territoire qui n'accepte aujourd'hui de voir sa production, de voir son travail méprisé, son travail passé comme ça, parce qu'on l'aurait décidé en d'autres lieux
au nom des éleveurs, au nom d'une certaine biodiversité, de faire du travail agricole la variable d'ajustement d'autres intérêts. Vous avez une mission. La mission des éleveurs en France, c'est quoi? C'est d'abord de produire des produits de qualité, de produire de la diversité, de produire de l'excellence, d'entretenir nos territoires, de faire mieux que ça, de faire vivre nos territoires. À un moment où le gouvernement fait voter une loi sur la nouvelle carte des régions, sur la nouvelle réforme territoriale, qui pourra supporter demain des territoires où il n'y aurait plus de pastoralisme, plus d'éleveurs, plus d'animaux et à terme plus de tourisme? C'est ça qu'on nous promet. Alors c'est un choix de société qui est devant nous. Le loup ou l'agneau, le loup ou l'éleveur. Voilà l'alternative qui est devant nous aujourd'hui. Voilà ce que vous êtes venus dire. Voilà ce que nous allons dire aux ministres, à ses représentants qui sont ici à la préfecture. Je veux à cet instant associer tous les élus, parlementaires, élus départementaux, régionaux, maires. Je veux saluer tous les dirigeants qui chaque jour militent pour un équilibre entre la faune sauvage et le droit aux éleveurs. Nous ne sommes pas à la FNSEA des tout ou rien. Ce que nous disons clairement aujourd'hui, c'est que le terme régulation doit être un terme que nous revendiquons. La revendication que nous portons porte de fait par l'élimination d'un nombre important d'individus de loups sur le territoire. Il faut que ce soit dit et entendu. Le terme de prélèvement ne nous convient plus aujourd'hui. Le terme de prélèvement, c'est un terme qui cache son nom et qui en réalité ne donne pas les moyens à celles et ceux qui devraient faire en sorte que l'on régule activement les populations, puissent le faire dans des conditions à la fois de l'égalité, mais aussi avec la détermination voulue. Alors j'ai lu comme vous le communiqué de la ministre, Madame Royal. Oui, je reconnais qu'il y a des avancées, mais entre nous, est-ce qu'une brigade de 10 personnes supplémentaires va permettre de couvrir tous les massifs concernés aujourd'hui par le loup? La réponse est évidemment non. Alors je pose une autre question. 45 millions d'euros, 12 nationaux, 32 ou 33 de la région, plus les dégâts collatéraux payés par les assureurs et autres. Est-ce qu'on a les moyens dans notre pays de continuer cette politique? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de faire en sorte que demain, nous ayons encore des éleveurs, nous ayons encore de l'élevage, nous ayons encore de la valeur ajoutée, nous ayons encore des emplois sur nos territoires de Piémont, sur nos collines, bref, une activité économique et sociale. Les paysans aujourd'hui sont les premiers défenseurs de l'environnement, disons-le. Ils sont les garants de la biodiversité. La biodiversité, ça n'est pas pousser une population contre une autre. Or, ce qui se passe en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, c'est tout simplement l'élimination des éleveurs, l'élimination des troupeaux. Est-ce ça la biodiversité de demain? Si c'est cela, qu'on nous le dise clairement, mais qu'on assume derrière. Or, on n'assume pas. Entendez les discours. Entendez aussi les discours du chef de l'État il y a 3 jours. Qu'a-t-il dit sur l'étape du Tour de France? Oui à l'élevage, il faut soutenir l'élevage. Eh bien, je dis ici, après toutes les actions qui se mènent dans tous les départements, dans toutes les régions, en ce moment même, en particulier dans l'Ouest et en Normandie, je dis qu'il n'y aura pas demain 2 catégories d'éleveurs. Celles et ceux à qui on va peut-être apporter quelques subsides, parce qu'on aime bien l'aide, la subvention en France, c'est sympathique. Ce que nous voulons, c'est vivre de notre métier. Et il y a aussi des éleveurs dans ces régions, dans vos régions, qui méritent un autre traitement, un traitement équitable. Et tout d'abord, le droit et le respect à l'activité qu'ils développent sur ces territoires. Ils ne pourront plus demain. J'ai entendu Amande, votre collègue, monsieur le président du conseil départemental, qui est une femme, me dire à l'arrivée à Mende, dimanche ou samedi plutôt, sur mon canton, le dernier éleveur a pillé les Gaules, non pas pour des raisons économiques, mais simplement parce qu'il ne pouvait plus supporter
de vivre, lui à lui seul, il était le seul éleveur, les attaques à répétition. Il a fini par plier et par s'en aller. Est-ce ça que nous voulons pour demain? La réponse est évidemment non. Et votre mobilisation ce matin, c'est la dernière que nous pourrons assumer de manière pacifique, de manière responsable. Il faut que ce soit dit et entendu. Il y aura demain matin, il y aura demain matin une communication du chef de l'État devant le Conseil des ministres. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. J'ai eu le ministre de l'Agriculture au téléphone hier soir, qui me demandait d'assumer cet après-midi une réunion à Paris pour l'élevage. Je lui ai dit, monsieur le ministre, il y a des priorités. Le loup est une priorité pour la FNSEA. Je serai à Gap aujourd'hui, et je suis à Gap. Mais je vous quitterai un peu plus tôt que prévu pour être à 19h dans le bureau du ministre. Pourquoi? Parce que je veux que ce soir, en plus des questions économiques, en plus de l'étiquetage sur nos viandes, en plus d'un plan de désendettement que nous allons demander pour l'élevage français, en plus de toutes les mesures qui vont pouvoir venir sur l'élevage, je veux qu'à l'ordre du jour, demain matin, le chef de l'État évoque la question du loup. Et que cette question soit portée, non pas comme ça de temps en temps, quand il y a un coup de gueule des éleveurs, quand une région se mobilise comme aujourd'hui, mais qu'elle soit une priorité pour l'État, parce qu'aujourd'hui, il y va de l'intérêt national, il y va de l'intérêt de vos territoires. Nous sommes à la veille d'élections régionales. Je salue les actuels conseillers régionaux, je salue les candidats. J'espère que dans leur programme, la question du loup sera aussi en bonne place. C'est important. Au-delà du loup, c'est l'avenir de nos territoires qui est en jeu. Et puis autre point, puisque ça a été abordé avant moi, la Convention de Berne. Oui, il faut en parler de la Convention de Berne. Mais non seulement il faut en parler, il faut obtenir des résultats. J'ai vu le ministre italien il y a quelques jours, à Milan. Je lui ai demandé qu'à la prochaine bilatérale avec la France, la question du loup soit abordée entre les deux pays. Ne rêvons pas, chers amis. Il nous faudra des alliés en Europe sur la réouverture de la Convention de Berne. Il faut travailler avec l'Espagne, il faut travailler avec l'Italie, il faut travailler avec tous les pays qui peuvent être concernés. Et puis derrière le loup, il y a d'autres types de prédateurs qui sont aussi en lice. Et je crois que ce sera l'occasion de rassembler massivement derrière cette ambition que nous portons, non seulement réouvrir la Convention, mais faire inscrire la régulation désormais de l'espèce loup comme une priorité, au même titre qu'elle le fut il y a quelques années, pour réintroduire le loup. Il y a aujourd'hui une nécessité, c'est un impératif que nous nous donnons, c'est un impératif que nous réussirons ensemble, mais avec nos partenaires et nos voisins européens. Je vous invite là aussi à faire en sorte que, notamment avec nos amis italiens, on puisse porter ce dossier au bon niveau. Enfin, un dernier mot. Je voudrais là revenir sur une question qui aujourd'hui fait débat largement dans notre pays, qui est celui finalement de l'orientation que notre pays souhaite donner à son agriculture. Il n'y a pas, comme on le dit, une agriculture de riches, une agriculture de pauvres. Il y a des agricultures. Et ces agricultures aujourd'hui, toutes ont la nécessité, l'impérieuse nécessité, au regard de ce qu'elles représentent, des territoires qu'elles occupent, des modèles économiques sur lesquels elles sont, nous avons une impérieuse nécessité de leur donner les moyens d'être performants. Or, la performance dans notre pays est un mot banni. Aujourd'hui, on voudrait faire de l'agriculteur un aménageur du territoire, un protecteur de biodiversité, pointe à la ligne. Nous pouvons être aménageurs du territoire, nous pouvons être protecteurs de la biodiversité, évidemment, mais nous le serons d'autant mieux que nous pourrons aussi, à la fin du mois, à la fin de l'année, compter nos sous et faire en sorte qu'il y ait du revenu pour les agriculteurs. Ce point-là doit être revu.